Cette année, c'est McLaren qui a ouvert le bal des présentations des monoplaces pour la saison 2021, avec une présentation assez neutre qui a eu lieu le 15 février à Woking directement. Woking, qui rappelons-le, est l'usine de McLaren. Alors c'était une présentation assez banale. Il y avait les deux pilotes, donc Daniel Ricciardo et Lando Norris, accompagnés d'une journaliste, ainsi que le CEO du groupe McLaren, Zak Brown, et le team principal, Andreas Seidl. Alors la particularité, c'est qu'à défaut d'avoir un vrai public pour des questions sanitaires, le groupe avait choisi de faire un espèce de gros diapo avec différents fans qui étaient présents en live pendant la présentation. Ça a créé un petit peu d'interaction, on a même vu le neveu de Ricciardo faire une petite réaction, donc c'était sympa, ça crée un petit peu de lien, mais globalement la présentation n'était pas spécialement originale. Globalement, pour la présentation des monoplaces, je vais essayer de suivre un plan assez similaire à chaque fois, à savoir commencer par la livrée, puis parler de la monoplace, ensuite parler du duo de pilotes, et enfin parler des ambitions de l'écurie pour la saison à venir. Alors sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de commencer directement avec la livrée. Bon, alors on va pas se mentir, McLaren, ils n'ont pas spécialement fait d'efforts pour cette année. Ils ont repris essentiellement la livrée de l'année dernière, à savoir la combinaison du bleu de McLaren avec le fameux orange papaye qu'on est habitué de voir sur la firme anglaise depuis maintenant 2018. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Vraiment presque en tout point la même livrée que l'année dernière, à part le rajout d'une petite touche de bleu sur l'aileron avant. Globalement, il n'y a pas grand chose qui change. Alors il y a une remarque très intéressante qui a été faite par la communauté, c'est l'absence du logo de Mercedes sur la voiture et sur la combinaison des pilotes. Alors pourquoi le logo Mercedes n'est pas là? Déjà, il faut savoir que c'est pas quelque chose de nouveau. Racing Point avait choisi de faire ça également. Williams, eux, avaient le logo Mercedes, mais uniquement sur la combinaison l'année dernière, mais pas sur la voiture. En fait, c'est assez simple, c'est juste que McLaren n'a pas noué spécialement de contrat marketing avec Mercedes et donc il n'y a aucune raison de l'inclure comme sponsor sur la voiture. Au niveau des autres sponsors, pas de grande nouveauté, à part peut-être le départ du Estrella Galicia, qui évidemment a suivi le départ de Carlos Sainz. On a Coca-Cola qui a reprolongé son contrat de marketing. On a toujours la présence de Dell, de Gulf, de Hilton, de Richard Mille et également de la filiale du cigarettier British American Tobacco, à savoir A Better Tomorrow, qu'on retrouve essentiellement sur les flancs de la monoplace. Sinon, à part ça, pas beaucoup de changements. McLaren mise sur la continuité et sur la sobriété. On passe maintenant à la monoplace. Comme prévu avec le report de la nouvelle réglementation technique pour 2022, la monoplace ne change pas tant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le gel des châssis, l'instauration d'un quota de 2 jetons pour le développement de la voiture, la réduction de l'appui avec une diminution de la taille du fond plat, bref, une marge de manœuvre très serrée pour les écuries pour pouvoir développer leur monoplace de 2021. Pour ce qui est de McLaren, les 2 jetons alloués ont été passés dans l'aménagement du nouveau moteur Mercedes dans le châssis. Chaque constructeur de moteur en Formule 1 a une façon bien spécifique de procéder, ce qui résulte en des moteurs qui varient globalement dans leur forme et dans leur taille. McLaren a donc été obligé d'utiliser ces jetons pour pouvoir adapter ce nouveau moteur. Globalement, ce qu'on y voit, c'est une certaine déformation du capot moteur par rapport à la voiture de l'année dernière. Ce qu'on remarque aussi, c'est donc la réduction de la taille du fond plat. Globalement, sur la présentation, McLaren n'a pas spécialement intégré d'appendice aérodynamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, c'est juste que pour la présentation, ils n'ont peut-être pas jugé nécessaire de les mettre. Sachant que du côté de l'aérodynamique, les écuries ont encore carte blanche pour la saison 2021. Sinon, un autre constat qu'on peut faire, c'est l'abaissement minime, mais quand même, de l'aileron arrière et une modification quand même profonde du design de l'aileron avant qui se rapproche énormément de celui de la Mercedes, un peu comme l'avait fait Racing Point l'année dernière. Sinon, à part ça, quelques petites modifications au niveau des bargeboards, mais pas grand chose à signaler. On est vraiment dans la continuité de l'année dernière. On va pouvoir maintenant passer au duo de pilotes. Pour ce qui est du duo de pilotes, personnellement, je pense qu'on a affaire à la combinaison, une des combinaisons les plus intéressantes de l'année. McLaren a choisi de reprolonger Lando Norris,
qui a fait très grande sensation l'année dernière et même l'année d'avant. Il entame donc sa 3e saison avec l'écurie anglaise. Lando Norris qui a 38 Grands Prix à son actif, qui a marqué son premier podium l'année dernière et qui comptabilise 2 tours les plus rapides. Globalement, ses stats s'arrêtent ici. Il est encore très jeune puisqu'il n'a que 21 ans, mais c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel, très adoré par la communauté peut-être plus jeune de la Formule 1, très présent sur les réseaux, il fait beaucoup de live sur Twitch, sa personnalité, tout le monde l'adore. Il passe pour cet enfant immature, mais on sait au fond que c'est un vrai travailleur et qui mérite sa place en Formule 1. À côté de lui, McLaren a recruté Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui a donc quitté Renault pour se lancer dans une aventure qu'il espère durable. Daniel Ricciardo, tout le monde l'adore également, il a une personnalité de dingue, le grand sourire, la bonne humeur toujours, mais c'est un très grand travailleur. Il a 31 ans, il entame sa 10e saison en tant que titulaire en Formule 1, avec 188 Grands Prix à son actif. Si tout se passe bien cette année, il devrait franchir la barre des 200 départs en Grand Prix. Donc il a un palmarès impressionnant, il a 7 victoires à son compteur et 31 podiums, 3 pole positions, 15 meilleurs tours. Il a fait une saison exceptionnelle avec Renault l'année dernière en terminant à la 5e place. Donc globalement, on a 2 éléments extrêmement rapides, extrêmement véloces. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. A priori, l'alchimie devrait être plutôt bonne. Ils étaient assez complices l'année dernière, en espérant qu'ils puissent avoir une bonne atmosphère de travail et puis aider l'écurie à développer la voiture pour cette saison, mais surtout pour les saisons prochaines avec le changement de réglementation technique. On va pouvoir maintenant passer aux ambitions de McLaren pour 2021. Si on résume un peu la saison de McLaren l'année dernière, ils ont fini 3e au championnat des constructeurs, à l'arrache sur le dernier Grand Prix pour battre Racing Point. Donc c'était une 3e place ayant une très grande saveur, mais en même temps qui aurait pu revenir à Racing Point s'il n'y avait pas eu plusieurs incidents. Donc c'était une 3e place quand même pas totalement claire et nette. Sauf que là, on a donc une base solide avec Zak Brown comme CEO, Andreas Seidel comme team principal, on a toujours James Key comme directeur technique qui est arrivé dans l'écurie début 2019, on a l'association de Daniel Ricciardo avec Lando Norris, donc un duo de pilotes solide qui devrait durer à mon avis un bon quelques années. On a l'arrivée du moteur Mercedes qui est pas rien, c'est quand même le meilleur moteur du plateau. Voilà, honnêtement, ce qu'on peut espérer pour McLaren, c'est au mieux aller titiller Red Bull, en tout cas au minimum conserver la 3e place au championnat. Et puis, moi, je les vois largement aller chercher des podiums régulièrement, voire même, pourquoi pas, une victoire. Moi, je pense qu'une victoire, ce serait pas impossible. Donc voilà, globalement je pense qu'on a fait le tour. McLaren, c'est une écurie qu'il va falloir suivre. Elle a un potentiel incroyable, c'est une écurie historique de la Formule 1. Mais cette année va être particulièrement intéressante avec l'arrivée de nouveaux facteurs comme le moteur Mercedes et Daniel Ricciardo. Et voilà, une réelle volonté de revenir au sommet. Donc on va voir ce que ça va donner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la présentation, si je ne me trompe pas, de l'AlphaTauri. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!